Bienvenue, bonsoir à tous. Lutte contre la corruption, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, participe à la 8e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains qui va plancher sur cette question essentielle. Un prélude au Conseil des ministres des États membres du Conseil de l'Entente qui va se tenir jeudi prochain. Le comité des experts est en conclave à Abidjan. Réunis ce mardi, ils examinent les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres et procéderont à l'examen du projet annuel de performance 2022 du secrétariat exécutif. À cause des difficultés de stockage, il y avait risque de rupture dans l'approvisionnement des ménages ivoiriens en gaz butane. Désormais, on n'en est plus là. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly a procédé ce mardi à la mise en service du tout premier butanier battant pavillon ivoirien. Ce navire pouvant transporter près de 22 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié est l'aboutissement de la coopération fructueuse entre la Société nationale d'opération pétrolière et un groupe privé nigérien. Et puis dans l'actualité sanitaire, le professeur Bénier Joseph, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, a tenu aujourd'hui une conférence de presse afin d'informer les populations concernant la présence du virus de Marburg au Ghana voisin. Il donne les précautions à prendre. Patricia Omouetia. 2 cas de la maladie à virus Marburg, une fièvre presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés au Ghana début juillet. Les zones à risque sont Bondoukou, Téini, Doropo et Bouna. Cependant, le professeur Bénier Joseph rassure. La Côte d'Ivoire a pris des mesures, notamment le contrôle des frontières et la mise sur pied d'un comité de veille. Face à cette situation, les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris les devants en donnant un certain nombre d'instructions, notamment en diffusant des directives sur la maladie aux régions sanitaires, aux districts sanitaires, à tout le personnel de santé de la frontière est de la Côte d'Ivoire pour qu'ils sachent, ce personnel-là, reconnaître les signes de la maladie et puis alerter rapidement pour qu'on prenne en charge les cas suspects qu'on aura identifiés. Pour le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, la menace reste permanente, car il n'existe pas de vaccin ou de traitement antiviraux approuvés pour traiter le virus. Les mesures de prévention doivent donc être appliquées. En tout cas, au moment où je vous parle, il n'y a aucun cas de maladie à virus Marburg en Côte d'Ivoire. Nous devons éviter de manipuler un animal qui est mort, un animal sauvage surtout qui est mort, ou bien le consommer. Si nous consommons la viande, il faut que ce soit la viande bien cuite. Et nous devons également éviter de toucher les urines, le sang de personnes qui peuvent être suspectes de cette maladie. L'OMS avait annoncé en septembre 2021 la fin du premier épisode du virus de Marburg en Afrique de l'Ouest, 42 jours après l'identification d'un cas unique en Guinée. Des flambées et des cas sporadiques avaient par le passé été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Angola, au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Une délégation du gouvernement ivoirien a été reçue aujourd'hui à Ouagadougou par le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Elle est porteuse d'une missive de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Ce dernier présente des excuses au peuple burkinabé et plus particulièrement à la famille de Thomas Sankara. Il est arrivé au Cameroun. Le président français y effectue sa première visite en Afrique centrale. Emmanuel Macron souhaite relancer les relations politiques et économiques entre les deux pays. Et cela dans un contexte où la présence de la France dans ses anciennes colonies est de plus en plus remise en cause. Et puis Moscou qui vient d'annoncer une nouvelle coupe drastique de ses livraisons de gaz à l'Europe. Les 27 pays de l'Union européenne se sont mis alors d'accord pour réduire de 15% leur consommation. C'est la solution préconisée pour faire face à cette pénurie de gaz. La Hongrie dénonce un accord inapplicable, mais l'Union européenne tient à préciser que la consommation des ménages ne devra pas être affectée. La mesure va concerner uniquement les entreprises et les administrations. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.